sommes à Tema, dans la zone portuaire où le chef de l'État et la délégation qui l'accompagnait ont visité la société Pioneer Food Cannery Limited, une société à fort capital et à forte production, spécialisée dans la transformation des produits de pêche, notamment le thon et les filets de poisson. C'est une entreprise qui emploie entre 1200 et 1500 personnes. Visite guidée, le chef de l'État et le vice-président ghanéen ont suivi de bout en bout les explications du directeur général de l'entreprise, Nicole Elisabeth, sur la chaîne de transformation des produits et le fonctionnement de cette société, 50% étatique. L'un des fleurons de l'économie ghanéenne, Pioneer Food Cannery Limited, est un exemple vivant de l'exploitation des potentialités dont regorge l'Afrique. Une manière de promouvoir la production locale et de réduire l'importation des produits étrangers. Soigneusement mis en conserve, les produits de la société sont exportés vers la France et l'Italie. La fin de cette visite a été marquée par la signature du livre d'or et l'acceptation de cadeaux souvenirs par le président de la République pour immortaliser son passage en ces lieux et en ce jour du 25 août 2009. Changement de lieu, mais toujours à Tema, à une vingtaine de kilomètres d'Accra. Le chef de l'État se retrouve sur un chantier en construction. Il s'agit d'un complexe thermique, un projet de la société chinoise Ginseng Energy pour lutter contre les problèmes énergétiques dont souffrent la plupart des pays de la sous-région ouest-africaine. Transformer le gaz en énergie électrique et l'eau de mer en une eau potable consommable est l'objectif fixé par les promoteurs de ce projet dont l'exécution de la première phase de la construction de la centrale thermique a débuté en 2008. Après des échanges sur le bien fondé d'un tel projet, le chef de l'État a parcouru le chantier sur une longue distance pour constater de visu les réalisations en cours. Attentif aux explications, le président de la République a félicité l'initiative et encouragé les travaux. C'est dans une ambiance de grand jour que le président Faure Gnassingbé a été chaleureusement accueilli sur le site par une foule de Ghanéens. Akosombo, troisième lieu. Le président de la République a également inscrit la visite du plus grand barrage hydroélectrique de l'Afrique de l'Ouest dans son programme. Nous sommes le mercredi 26 août 2009. Le chef de l'État Faure Gnassingbé commence la visite des lieux par la signature du livre d'or. Site fascinant de par ses installations gigantesques, le barrage d'Akosombo ressemble à une forteresse composée de divers compartiments et chacun dans son fonctionnement joue un rôle bien précis. En suivant les explications du directeur général adjoint de la compagnie Volta River Authority, King Kofi, le président Faure Gnassingbé et sa délégation ont été édifiés sur les différents aspects du fonctionnement de ce barrage construit sur des centaines d'hectares et qui a connu quelques mois plus tôt un dysfonctionnement dû à la baisse du niveau de l'eau. Aujourd'hui, les choses sont normalisées, a rassuré le directeur général adjoint qui a profité de l'occasion pour parler des nouveaux projets d'énergie en cours au Ghana. L'une des solutions pour résoudre définitivement les problèmes énergétiques et permettre au Ghana d'asseoir une autosuffisance en énergie électrique afin d'approvisionner en quantité suffisante les pays voisins dont le Togo.